Vous allez perdre de l'argent, quoi. Si c'est comme ça, là, ne lancez même pas de projet, quoi. Arrêtez, quoi. Ça ne sert à rien de gagner. L'étude de marché peut vous coûter. D'accord? Une formation peut vous coûter. Une consultation peut vous coûter. Mais pas autant qu'un projet qui a échoué. Qu'est-ce que je veux dire en réalité? Alors là, il est 5 h du matin. Je viens de quitter chez moi pour me rendre à un lieu très lointain, à plus de 200 km de Lomé. Pour ceux qui sont à Lomé peuvent reconnaître rapidement ici, là. Ouais, je suis au carrefour de Lyon. Donc, je viens de quitter pour une consultation pour une dame qui est dans la diaspora et qui désire justement qu'on se rende sur son site. Après plusieurs reprises, après plusieurs rendez-vous, finalement, je vais m'y rendre. Je vais aller sur son site, faire une étude de faisabilité. Je vais partager l'aventure avec vous, histoire que vous puissiez apprendre quelque chose, histoire que vous puissiez tirer quelque chose de cette étude-là, pour que justement, vous ne fassiez pas certaines erreurs lorsque vous débutez votre projet. Alors, je vais partager l'aventure avec vous. C'est aussi l'occasion de découvrir certains endroits du pays. Donc, c'est un peu ça. Ok, là, on y va. À tout à l'heure. Vous savez, 90% de la réussite d'un projet se prépare en amont. Si vous voyez les projets qui échouent, ces projets échouent pour la simple raison que l'idée à la base n'était pas véritablement mûrie. Lorsqu'on dit par exemple aux gens de se former, lorsqu'on dit par exemple aux gens de faire une étude de marché, l'étude de marché peut vous coûter. D'accord? Une formation peut vous coûter. Une consultation peut vous coûter. Mais pas autant qu'un projet qui a échoué. Qu'est-ce que je veux dire en réalité? Si vous dépensez ne serait-ce 500 000, ok? Je ne dis pas c'est le cas. Si vous dépassez 500 000 pour une consultation, pour une formation, pour une étude de marché, 500 000 n'est rien du tout devant 5 millions dès que vous commencez le projet. Vous allez voir les gens implanter, justement, mettre en place leur usine, les gens mettre en place leur ferme, les gens mettre en place des projets X ou Y qui échouent après. Parce qu'à la base, c'était un projet qui leur tenait vraiment à cœur. Les gens me disent d'habitude, Lucien, un projet agricole, vraiment, je suis intimement lié. D'accord, c'est un projet de rêve. C'était le projet d'enfance. Mes parents le faisaient, j'étais dans le domaine. Mais ce n'est pas parce que vous vous tenez à un projet que vous êtes obligé de le lancer. Non, pas du tout. À un moment donné, laissez tomber ce que les gens disent. Allez-y dans le concret. Analysez les choses. Étudiez les choses. Vous pouvez prendre une formation. Après la formation, étudiez. Faites une étude de marché. Analysez. C'est ça qui vous permettra, justement, d'arrêter l'hémorragie très tôt. Tout à l'heure, c'est le papa qui est dans la voiture qui venait de dire ça. Vous savez, lorsque le sang coule, ok, il faut l'arrêter le plus tôt possible. Vous pouvez perdre
beaucoup d'argent hein, dans un projet, mais à un moment donné, vous vous dites, stop, stop. Ça veut dire quoi? J'arrête de dépenser. Parce qu'aucun projet ne doit continuer s'il n'y a pas de retour sur l'investissement. Vous devez être très sérieux là-dessus. Même si vous avez assez d'argent, une fois que vous dépensez 100 francs, si les 100 francs ne vous rapportent pas 110 francs, ne serait-ce même 101 francs, mais arrêtez quoi, à un moment donné quoi. Si vous dépensez 100 francs et que les 100 francs ne vous rapportent pas 101 francs, c'est-à-dire que vous avez investi 100 francs et vous avez gagné 1 franc, mais arrêtez quoi. Vous voyez? Donc il y a pas mal de choses en réalité à étudier. Regardez un peu la colline que nous voulons monter là. Je te dis, le paysage ici est juste hallucinant, incroyable. Est juste hallucinant. Donc à un moment donné, vous savez, laissez tomber les émotions. L'entrepreneuriat, le business, l'investissement, ce n'est pas fait pour les enfants, ce n'est pas fait pour les émotions, mais c'est fait pour des personnes qui prennent le temps de penser, de réfléchir, d'analyser. On ne quitte pas pour investir parce qu'on veut investir. On investit parce qu'on sait qu'on aura un retour sur l'investissement. Parce qu'on a pris tout le temps d'analyser les facteurs X, Y qui sont autour du projet. Lorsque ces facteurs ne sont pas étudiés, cher ami, vous n'êtes pas encore prêt pour faire, vous n'êtes pas encore prêt pour sortir de l'argent. Ok? Et nous allons justement pour faire une consultation à une dame en réalité qui a décidé de lancer un projet avicole. Mais en amont, j'ai dit à la dame, il faudrait que je me rende sur le site pour faire une étude de faisabilité. Ok, parce que ça serait dommage que je vienne comme ça, lancer le projet, commencer à construire les infrastructures et qu'à la fin, je réalise que le projet que nous avons commencé n'a pas abouti pour les raisons, pour les facteurs qui sont autour de ce projet-là. Donc, il y a pas mal de choses que nous allons étudier et je vais le faire de façon pratique avec vous. Parce que l'objectif, c'est que nous puissions apporter un plus à quelqu'un qui nous suit. Si déjà, cette vidéo vous amène à éviter une erreur ou cette vidéo vous amène à mieux faire les choses, je pense que l'objectif est atteint. Nous sommes en train de faire parler l'Afrique. Mais nous allons continuer. Vous voyez, nous avons un paysage vraiment incroyable. Tu peux leur montrer. Vraiment, il y a des endroits autour qui sont vraiment beaux, quoi. Hein? Non, non. C'est quoi ça? C'est tellement beau. Ok, là, on continue l'aventure. Et là, comme ça, nous allons à Badou. Hein. Ici, vous voyez, regardez sur la plaque, Oku. Oku, ok? Oku, donc on avance. Ça, c'est vraiment une montagne, je pense que vous voyez le truc là. Donc, nous allons à Badou. Bon, à Oku, nous allons à Oku, pas à Badou. Nous n'allons pas arriver à Badou. Donc, c'est ici que nous venons, hein. Je viens de me rendre compte. Nous venons à Oku, en fait. Ah, je viens de me rendre compte. Donc, nous venons à Oku. Donc, bientôt, nous allons prendre la voie de la ferme. Et puis, nous allons aller et puis nous allons faire l'étude ensemble. À la fin, je vous dirai en réalité ce qu'on a décidé. Je pense que cela va vous aider. Vous savez, le gros problème des gens de la diaspora, je pense que ce n'est pas l'argent. Je pense que ce sont des personnes très ambitieuses qui ont envie de revenir dans leur pays, réaliser quelque chose, réaliser un projet. Sauf que dans ce processus de lancer un projet, ces personnes se font avoir par des amateurs, par des voleurs, par des anarcheurs, par X, Y personnes. Nous sommes arrivés sur le terrain. Et de façon concrète, je ne fais pas cette vidéo pour décourager la promotrice, mais je fais cette vidéo pour alerter certaines personnes à se méfier de certaines personnes ou à mieux se renseigner avant de lancer leur projet. Là, elle est pratiquement sur 2 hectares. Nous sommes dans une zone montagneuse. Ça, c'est rien que nous sommes vraiment sur la montagne. Et quand vous voyez au sol, ce sont des tuyaux. D'accord? Regardez les tuyaux là. Donc, le maïs
a été semé sur à peu près, je pense, de l'eau. Le forage est réalisé. Regardez le polytank de ce côté-là. Le forage est réalisé. Et vous savez, là, c'est l'irrigation. Hein. C'est l'irrigation. Nous sommes en saison de pluie. Et la dame a un agronome. Et l'agronome a demandé qu'on fasse l'irrigation pour produire le maïs. Et ensuite, il y a la tomate qui est semée là. Regardez, ça c'est la tomate. Hein? C'est incroyable. Et vous savez, vous allez perdre de l'argent, quoi. Si c'est comme ça, là, ne lancez même pas de projet, quoi. Arrêtez, quoi. Ça ne sert à rien de gagner. Quelqu'un a dit, hein, si l'argent que vous avez ne vous permet pas de construire une maison, mangez. Mangez correctement votre argent. Si l'argent que vous avez, si vous l'investissez et qui ne va rien vous rapporter, asseyez-vous confortablement et mangez l'argent là. Parce qu'il ne sert à rien de... Regardez ce qui se fait ici. La dame a déjà perdu des millions en fait. Qui a un agronome qui est en train de l'accompagner. Je ne sais pas quelle est la réelle intention que la personne a. Mais en tant qu'agronome, en tant que technicien, en tant que professionnel de son domaine, on ne peut pas conseiller à une dame de faire goutte à goutte pour faire la production de maïs en cette saison de pluie et pire encore sur ce sol. C'est un sol argileux et puis ils font aussi la tomate sur ça. La dame est tellement contente, la dame est tellement excitée, la dame est tellement... Elle veut voir ce projet se réaliser. Sauf que c'est impossible. On peut mettre en place tous les moyens possibles ici. Elle ne va jamais et au grand jamais réussir. Déjà, moi je ne trouve pas que c'était important même de commencer le projet ici. Si on doit réaliser un projet ici, ce n'est pas un projet de production de maïs, mais elle a investi combien de bols, combien de kilos de maïs on aura ici. La tomate, rien ne réussira. Même regardez, si quelque chose qui doit réussir là, regardez l'aspect là. Regardez, viens leur montrer ça. Regardez l'aspect, regardez ça là, regardez. Regardez, que c'est l'irrigation, hein? Où est l'eau? Regardez les cailloux, regardez tout ça là. Même si vous n'êtes pas agronome, déjà vous savez que ce qui se passe ici là, ça ne va rien donner. Ce n'est pas que vous n'avez pas d'argent, mais je pense qu'il y a trop d'émotions, il y a trop de mauvaises personnes. Et à un moment donné, il faut s'arrêter et se poser de bonnes questions. Alors, moi je suis venu pour une consultation pour un projet avicole. Elle a suivi la formation, elle a dit, Lucien, je vais commencer la construction de mon poulailler. Elle m'a dit que je vais faire le projet ici. Là, je suis à Akou, c'est à 200 km de Lomé. Bon, j'ai entendu parler de cette zone. Je ne la maîtrise pas trop, mais je sais que c'est très éloigné de Lomé. Et la première chose, je n'ai pas fait sortir un devis. Je lui ai dit non, amène l'argent, on va aller commencer le projet, on doit commencer. Non, moi, je ne suis pas motivé par l'argent. J'ai dit à la dame, il faudrait que je fasse une descente sur le terrain pour que je puisse déjà analyser si c'est possible de réaliser le projet. Je ne fais pas une consultation payante. Non, je viens vraiment pour voir si c'est possible. Déjà, la première chose à analyser, la voie. La voie pour venir sur le site est très praticable. Ça, c'est un avantage indéniable. Je ne peux pas... je ne peux pas ne pas apprécier la voie. D'accord? La voie est très praticable. Et vous voyez, on a garé de l'autre côté là. C'est la voiture que vous voyez là. Et en même temps, c'est la voie ça. Hein. Et puis ici, là, c'est le terrain. On peut dire qu'on aura un peu de poussière, mais pas autant. On peut ici, en réalité, implanter une ferme. La voie est praticable. Ça, c'est la première chose à analyser. Mais ce n'est pas parce que la voie est praticable que le projet est faisable. Pourquoi? Quand on quitte Lomé ici, ça fait plus de 200 km. Et lorsqu'on parle de certains produits avicoles ou de certains produits vétérinaires, ça s'achète à Lomé. Il n'y a même pas ça. À 30 mètres, bon, je ne vais pas donner trop les noms des villes, à 30 mètres, à 40 km d'ici, il n'y a pas ces produits là-bas. Il
il y a certains ingrédients. Il n'y a même pas ça il n'y a pas ça à 30 km, à 40 km d'ici. C'est à Lomé qu'il faut aller les chercher. Alors, quand on voit déjà le coût de transport pour prendre les ingrédients de la capitale, là d'où je viens, amener jusqu'ici et réaliser que ici, là, il n'y a même pas une unité de production d'aliments. Les fermes qui s'implantent à 30 km, à 40 km d'ici, sont des fermes en réalité qui ont elles-mêmes leur unité de fabrication d'aliments. Donc, pas d'unité de fabrication d'aliments, ce qui veut dire que si l'aliment doit se fabriquer, peut-être c'est à 30-40 km d'ici. Le coût de transport, si seulement on prend 1000 sujets, 1000 pondeuses, ce qui veut dire que les poules vont consommer à peu près 3 tonnes d'aliments par mois. 3 tonnes d'aliments. 3 tonnes d'aliments pour livrer sur ce site, 30-40 km d'ici, c'est un coût. Et d'abord, aller chercher les ingrédients depuis Lomé à 200 km d'ici. Mais c'est quel projet vous faites comme ça? Le transport prend tout. Vous ne serez pas rentable. Pas de rentabilité. Et lorsqu'on finit la production, on doit vendre, n'est-ce pas? La première chose, est-ce qu'il y a un marché local? Non. Pas de marché local. Ce qui veut dire que vous allez prendre vos produits ici, les acheminer sur plusieurs kilomètres avant de pouvoir les vendre. Ici, ce n'est pas assez développé. Est-ce qu'il y a le pouvoir d'achat? Combien de personnes sont capables de faire sortir de l'argent pour acheter 2-3 plateaux d'œufs? Est-ce qu'il y a le pouvoir d'achat? Est-ce qu'il y a des gens qui vont acheter? Il n'y en a pas. Mais vous faites comment? Vous ne pouvez pas lancer le projet. Pas de marché. Le transport. Donc, s'il n'y a pas le marché ici, alors il faut les amener à la capitale ou les amener à 30-40 km d'ici. Parce que là, quand on vient à Takpamé, Lomé à Takpamé, eh bien, on vient ici. Quand on amène ça à Takpamé, qui est à 30-40 km d'ici, vous réalisez en réalité que c'est un coût lié au transport. Ceci étant, ce n'est pas possible. Et même quand je parle de certains produits vétérinaires, il y a certains vaccins. J'ai réalisé un projet à Takpamé. Il y a certains vaccins en réalité qui ne se vendent pas à Takpamé, c'est-à-dire à 160 km de Lomé. Donc quand on quitte Lomé à Takpamé, c'est à peu près 162 km. À 162 km, on doit aller chercher les vaccins tout le temps là-bas, les amener à Takpamé. Maintenant, Takpamé, c'est bon. Mais encore ici, 200 km. Je ne vois pas comment le projet peut être rentable. C'est déjà échoué. Vous voyez un peu. Et quand on voit, c'est un site, hein, j'ai demandé à la dame, madame, est-ce qu'il y a déjà un ouvrier, il y a quelqu'un qui pourra piloter le projet lorsque vous allez le lancer? Elle m'a dit non, mais nous allons chercher. Et actuellement, nous sommes venus, personne n'est sur le site, personne. Alors, avant de lancer votre projet, est-ce que vous avez quelqu'un qui pourra vous accompagner? Est-ce que vous avez une sérieuse personne, une personne digne de ce nom? Et donc, encore un petit voilà, une maisonnette là-bas. La personne n'est même pas là. Et ici, comme ça, comment? C'est pas possible. Peut-être ici, je dirais, un projet de port. C'est possible, ça peut marcher. Parce que la sortie des produits ne se fait pas de façon régulière. La livraison des produits de l'aliment ne se fait pas aussi de façon fréquente. Ici, dans la zone, on peut produire le manioc, il y a le maïs, on peut justement amener quelques additifs, et puis on va faire l'aliment. Mais les volailles, ça consomme tout le temps. Et puis, il faut la livraison régulière des produits vétérinaires, de l'aliment, voilà. Faire sortir les œufs, faire sortir les poulets. C'est échoué d'avance. Pas de marché. Comme je le disais, ce n'est pas parce qu'un projet vous tient à cœur que vous êtes censé le lancer. Un projet peut vous tenir à cœur et ne pas le lancer. Parce que les facteurs autour de ce projet ne sont pas réunis. Et dans ce cas précis, lorsqu'on commence par la voie est praticable. Mais la distance, la livraison, le personnel, le marché, est-ce qu'il y a un marché local? Non. Quand on analyse tout ça là, et bien d'autres facteurs, ce n'est même pas possible. Déjà, même quand on voit le sol, regardez, c'est sur une montagne, il y a une pente comme ça.
Et si nous voulons dresser notre poulailler, eh bien, on serait dans ce sens-là. C'est un coût. Même lorsqu'on parle de l'installation, de la construction, pour livrer le sable, le gravier, peut-être les fers, ou bien bon, si ce sont les bois, livrer tout ça là sur ce site-là, c'est de l'argent. On va vous prendre de l'argent. On vient de grimper, de monter une montagne pour venir ici. Pour livrer tout ça là, c'est tout un problème. Déjà, à partir de la construction là, vous dépensez énormément. Et quand vous finissez la construction, c'est qu'à tout moment, vous êtes en train de dépenser. Et je ne pense pas que le projet peut être rentable parce que vous allez absorber vos bénéfices lors de la réalisation du projet. C'est le bon moyen. Vous allez absorber les bénéfices lors de la réalisation du projet. Je tenais vraiment à venir pour voir ce que la dame désire faire et afin de pouvoir la conseiller conséquemment. Et quand je viens même, je réalise que les gens de la diaspora se font tout simplement avoir. Regardez un agronome qui vient et puis qui conseille ces trucs-là. La dame est en train de dépenser de l'argent comme ça dans des trucs que elle a un projet, elle est de l'autre côté, voilà que non, moi je réussis. Je vois, elle est tellement excitée, elle est tellement contente. Mais la réalité sur le terrain est carrément différente. Prenez le temps, réfléchissez, trouvez de bonnes personnes avant de lancer vos projets. C'était Lucien. Sur la chaîne, notre objectif, c'est de faire parler l'Afrique. Et si nous voulons faire parler l'Afrique, il faut les informations assez capitales comme celle-ci. Alors dites-moi ce que vous en pensez. D'ici là, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, likez, partagez la vidéo. Elle pourra justement aider quelqu'un. Si vous avez besoin d'une formation, d'un accompagnement, d'une consultation, si vous avez besoin justement qu'on vous accompagne dans la réalisation de votre projet de construction, peu importe sa nature, nous sommes dans le BTP, nous sommes dans l'immobilier. Si vous voulez peut-être équiper votre maison d'appareils électroménagers, voilà les réfrigérateurs, les congélateurs, ou je dirais les climatiseurs, bref, nous avons tout à nos dispositions. On peut vraiment vous fournir la qualité. Alors d'ici là, on continue l'aventure. Peut-être que je vais vous montrer encore certaines choses. Si je ne le montre pas, alors c'est la fin de la vidéo. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Faites très attention. Faites l'étude de marché. Analysez les facteurs. Payez. Certaines fois, quand on suit la formation ou bien quand on paie pour une étude de marché, eh bien, on évite tout simplement de perdre beaucoup d'argent. Il faut arrêter l'hémorragie au bon moment. À très bientôt. Vous déboursez de l'argent pour qu'on vous fasse l'irrigation. Et voilà, c'est le résultat. Hein? C'est le résultat. C'est le résultat. Les tuyaux partout. C'est de l'argent en réalité. Hein. Vous voyez? Oui. C'est incroyable. Hein?